bienvenue aux Gémeaux pour ce tirage du mois de janvier 2018. Je vous souhaite à tous une très bonne année puisque ça y est, on a passé le cap, on est enfin à la nouvelle année. Et justement, à ce propos, le tirage que je vais faire ce mois-ci sera un petit peu différent des tirages que j'ai fait jusque-là, à savoir que je vous propose un tirage en roue astrologique. C'est un tirage pour toute l'année 2018 qui permettra d'avoir une tendance pour toute l'année pour chaque signe. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'organise un concours sur ma page Facebook pour que vous puissiez remporter un tirage de roue astrologique personnalisé pour 2018. Pour participer, c'est très simple. Vous allez sur ma page Facebook, je vous mets le lien en bas dans la description. Vous likez la page, vous likez la publication qui correspond au concours et vous me laissez un petit commentaire pour m'indiquer que vous souhaitez participer. Je ferai le tirage autour du 15 janvier 2018, donc bientôt. Ne participez pas en dessous de la vidéo, j'ai eu pas mal de gens qui ont commenté en dessous de la vidéo comme quoi ils voulaient participer, mais c'est vraiment uniquement par Facebook parce que je ne peux pas aller chercher les participations à droite et à gauche, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est tout regroupé sur Facebook, donc si vous voulez participer, c'est par là. Je vais vous laisser un instant parce que je vais aller disposer les cartes, une carte par mois. Je vais utiliser le jeu que je vous ai déjà montré, le tarot psychique de John Holland, que j'aime beaucoup, que j'utilise quasiment que pour les roues astro. Donc je dispose les cartes et je reviens tout de suite. Et voilà, je suis de retour avec les 12 cartes déposées devant moi. J'ai déjà retourné une carte, c'est la carte du mois de janvier, qui est la carte partenariat et alliance. Je vous la mets là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous lire en fait le livret qui correspond à cette carte-là, le texte du livret qui correspond à cette carte-là. Tout simplement parce que j'ai une seule carte par mois, donc je ne peux pas rentrer dans une grande analyse, mais vous aurez quand même une idée en ayant ce texte-là. Alors la carte partenariat et alliance, elle nous dit: la signification de cette carte est que vous commencez maintenant à voir le fruit de votre labeur. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire, mais prêtez attention au synchronisme qui pourrait apporter des occasions d'établir des connexions ou alliances inattendues et qui auront le potentiel de créer quelque chose de nouveau. Celle-ci pourrait vous aider à rassembler des ressources pour de futurs projets. Comme dans tout partenariat, souvenez-vous toujours qu'il doit y avoir échange d'égal à égal. Si vous donnez trop, alors que votre partenaire ne donne pas assez, vous serez vidé de votre énergie et ceci pourra engendrer des frictions dans l'union en question. Il doit y avoir un certain équilibre dans une alliance afin que celle-ci fonctionne et apporte des résultats optimaux. Cette carte vous rappelle que le succès vient sous plusieurs formes, même des sources les plus improbables. Ayez l'esprit ouvert lorsque vous êtes à l'écoute des autres. Donc ça c'est votre carte pour le mois de janvier. Elle tombe assez souvent quand il y a des signatures de contrat ou quand on rencontre quelqu'un avec qui on va mettre en place un projet quelconque. Donc à voir pour vous dans quel domaine de votre vie cette carte s'applique. On passe maintenant à la carte de février, qui est la carte destinée. La carte destinée, elle dit: la chance et la fortune sont maintenant en votre faveur. Un cycle de changement, de succès et de croissance est imminent. La vie monte et descend dans son cours naturel et la carte destinée signifie que le bon karma est revenu à son point de départ. La chance est de votre côté. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouvrez votre cœur et acceptez, recevez ce que vous avez gagné. Les bonnes occasions, prévues ou imprévues, sont à votre porte. Il est temps de laisser les solutions remplacer vos problèmes. Croyez au destin, tandis que vous apprenez à abandonner les vieux problèmes. On vous donne la chance de comprendre des leçons et d'acquérir de la sagesse du passé, vous permettant d'avancer progressivement dans une direction positive. La clé est de croire fermement que vous méritez d'être heureux et prospère et de bénéficier de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Cet état d'esprit confiant vous montrera que l'impossible peut en fait devenir possible. Avec cette carte, profitez de toutes les opportunités. Agissez maintenant, assumez la responsabilité de vos actes
et goûtez au fait que la destinée est actuellement en votre faveur. Ne vous fiez pas toujours à la chance, car la roue de fortune pourrait de nouveau tourner. La destinée, c'est la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Généralement, c'est quand il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas qui arrive. Quelque chose, voilà, il parlait de retournement de karma, c'est un petit peu ça. Dessiner un petit coup de chance ou quelque chose de vraiment... Voilà, ouais, c'est ça, inattendu en fait. J'ai pas d'autres mots un peu plus pertinents. Euh, Du coup, ça peut être lié avec le partenariat et alliance que vous avez conclu en janvier, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un changement pour vous en février. En mars, qu'est-ce qu'on a? On a la carte Passion enflammée. La carte Passion enflammée, elle nous dit: la première des cartes Esprit signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Des entreprises créatives, de l'enthousiasme, l'énergie positive et une force spirituelle renouvelée sont au plus fort. La puissance de l'esprit coule à travers vous et engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être, puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont quel est son secret, et votre énergie pourra même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. Passion enflammée pour le mois de mars. Juste après le gros changement, en tout cas le tournant au mois de février, vous avez passion enflammée. Je serais pas étonnée que ça ait un lien aussi. Maintenant, on passe au mois d'avril avec la carte changement financier et matériel. Dites donc, vous commencez l'année sur les chapeaux de roue, les Gémeaux. Je vais vous la mettre là pour que vous puissiez mieux la voir. Elle ne veut pas. Hop, ça y est. La carte changement financier et matériel représente les changements, défis et pertes, généralement associés aux questions matérielles ou financières. Vous êtes peut-être en train de perdre certaines choses autour de vous, mais vous devez reconnaître et savoir qu'en plus d'exister en tant qu'être physique, vous êtes une entité spirituelle incroyable et pleine de ressources. Servez-vous de vos forces puissantes à l'intérieur de vous afin de traverser cette période difficile. Tout change pour une raison. Et cette fois-ci, il n'est pas question de punition. Sachez que vos conditions actuelles vont changer pour le meilleur. Voici une question positive à vous poser maintenant. Qu'ai-je appris de cette situation? Comment l'éviter à l'avenir? Souvenez-vous qu'il y a des leçons à comprendre dans tout. C'est à vous et à vous seul qui revient de décider combien de temps cela vous prendra pour apprendre de ces leçons. Mois d'avril. Alors même si le texte paraît peut-être un petit peu négatif, souvent cette carte-là, elle peut juste arriver pendant un mois où il faut juste un peu plus qu'on se serre la ceinture parce qu'il y a eu une dépense imprévue. Mais c'est pas forcément une dépense imprévue négative, ça peut être vous décidez de faire un week-end spontanément. Ben, ça coûte un petit peu d'argent, donc il faut un petit peu serrer la ceinture. Mais en soi, c'est pas forcément négatif. Juste suivre un peu plus son budget de près. Ensuite, on a le mois de mai. Et on a la carte Triomphe au mois de mai. La carte Triomphe dit: le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel de bien y réfléchir avant. Lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, en la dosant avec votre contrôle de soi, un travail acharné et de la persévérance, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. Visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, votre capacité de relever vos autres défis dans la vie augmentera de façon significative. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction ou conseil, il est facile de s'égarer du chemin recherché et du but fixé.
Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la destination ou le but désiré. La carte Triomphe vous rappelle que vous n'avez pas à affronter seul les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face. C'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. La carte Triomphe pour le mois de mai, si je ne me trompe pas. Oui. Maintenant, on a le mois de juin. La carte Chagrin et peine. Elle est beaucoup tombée ce mois-ci, cette carte-là. Et j'en profite pour dire à chaque fois qu'elle tombe, quand on fait une roue astrologique comme ça, il faut, on va dire, un petit peu atténuer la puissance des cartes, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Par exemple, la carte destinée, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un changement du tout dans votre vie en février. Ça veut juste dire qu'il y aura un événement marquant qui va faire tourner un aspect de votre vie dans un sens. De la même manière, quand on a une carte un peu plus négative, comme chagrin et peine, ça veut tout simplement dire qu'il y aura soit une petite période un petit coup de mou ou une petite déception. Mais il ne faut pas voir ça comme le plus gros chagrin de votre vie parce que c'est rarement le cas sur une roue astrologique. Et cette carte-là, pour le mois de juin, elle nous dit: la signification de cette carte est la déception, la tristesse et la séparation, qui peuvent causer bouleversement et douleur. Vous aurez besoin de toute votre force en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative, cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant vous encourageant à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. La carte chagrin et peine pour le mois de juin. Puis en juillet, on a la carte chakra coronal. Alors oui, effectivement, ce jeu a la particularité d'avoir des cartes chakras. Et généralement, les cartes chakras, elles vous appellent à travailler sur l'énergie de ce chakra-là pour ce mois-ci. Le chakra coronal, c'est le chakra de la connexion avec le ciel, en fait. Je vais quand même vous lire un petit peu ce que dit la carte. Le chakra couronne, ou coronal, est situé en haut de la tête, et on le surnomme le lotus au milieu de pétales ou le récepteur de lumière. Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Pour équilibrer ce chakra, je trouve que la méditation, le travail de respiration, le yoga, la guérison spirituelle, l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. Juillet, donc on vous appelle à travailler un peu sur l'énergie de votre chakra couronne. Puis en août, on a la carte Fondation et réalisation. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de projets pour vous qui se concrétisent en 2018, les Gémeaux. Vous me direz dans l'année ce qu'il en est. Cette carte-là, elle nous dit: cette carte confirme que ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Vous le méritez et le moment est à présent venu pour vous de récolter les fruits de vos efforts. Vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Soyez ouverts et acceptez de recevoir, car vous avez travaillé fort et avez tant donné. Permettez à l'univers de vous donner en retour, car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir, afin d'amorcer le processus de la gratitude et de renforcer la loi d'attraction. Selon la signification du tarot plus traditionnel, cette carte représente une période de célébration, de paix et de prospérité. Il pourrait aussi s'agir d'un mariage
ou de l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison. Tandis que vous profitez de cette période de détente que vous méritez tant, sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. Effectivement, c'est une période où ça vient plus s'ancrer, c'est pas une grosse période de mouvement, mais voilà, on va vous dire, tout ce que vous avez fait jusque-là, c'est bien, c'est ancré, c'est fait, passons à autre chose. Maintenant, en septembre, on a la carte mécontentement et ennui qui vient un petit peu, on va dire, souligner celle d'avant. Généralement, moi, la carte mécontentement et ennui, elle sort quand c'est un mois où il se passe pas grand-chose en fait. Enfin, il n'y a pas d'événement très très marquant pour ce mois-ci, mais des fois c'est reposant aussi. C'est pas forcément mécontentement dans le sens où on a des contrariétés, mais vraiment jusque-là, moi j'ai plutôt eu des mois très très calmes et ouais, ça pourrait presque manquer un peu de peps, mais rien de bien grave. Et cette carte-là, elle nous dit justement, elle nous indique une période de stagnation, de mécontentement et d'ennui. Des sentiments d'agitation et d'impatience vous entourent. Une relation, un projet ou une situation n'avance pas assez vite et pourrait vous épuiser émotionnellement et miner vos énergies. Je suis en train de me dire, avec le fait que ça a quand même avancé pas mal ces derniers mois, enfin ça aura avancé pas mal vos projets sur les premiers mois de l'année, c'est sûr que quand il se passe rien, ça paraît toujours un peu long. Vous rêvez de changement, même si une porte est peut-être en train de se fermer. Ne centrez pas toute votre énergie sur elle, car des occasions se présenteront bientôt à vous. Une fenêtre ou une autre porte pourrait s'ouvrir rapidement. Et si votre attention et votre conscience ne sont pas concentrées, vous pourriez la rater. Prêtez attention au synchronisme que pourraient offrir certains livres, conférenciers, ateliers ou nouvelles personnes dans votre vie. N'importe lequel de ces derniers pourrait avoir un message pour vous. Ayez la foi dans le timing divin et sachez que tout change pour une raison. Cette carte sert à vous rappeler que c'est le moment idéal pour réévaluer et chercher de nouvelles perspectives à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Septembre. La carte d'octobre, c'est bouleversement. C'est la carte de la tour dans le tarot traditionnel. C'est une carte qui bouscule un peu plus, mais elle n'est pas forcément négative, même si elle peut être vécue comme un peu compliquée. C'est pas forcément catastrophique non plus. Elle nous dit un bouleversement soudain, généralement imprévu, ou un changement important vient ou est sur le point de se produire. Même si cela paraît être une expérience négative, elle peut mener à une édification ou à un changement total de votre style de vie. La signification traditionnelle de cette carte dans le tarot est la tour tombante, une tour qui finit par s'écrouler en raison de ses fondations peu solides. Quelle que soit la partie de votre vie à laquelle vous accordez votre attention, voici l'occasion de reconstruire celle-ci et de lui donner une structure solide et positive, afin de vous rendre ou de rendre la situation encore plus forte. Parfois, des situations très difficiles surviennent dans votre vie. Si vous le souhaitez, celles-ci peuvent agir comme un catalyseur pour guérir d'autres domaines. Elles sont bénéfiques car elles sont véritablement les meilleures enseignantes. Apprenez de vos erreurs passées, acceptez-les et intégrez-les à votre vie comme des pierres de guet. Un homme averti en vaut deux. La carte bouleversement vous rappelle que les pensées négatives, les croyances limitatives, le déni face à une situation problématique ou un style de vie risqué ou irréfléchi sont des problèmes qu'il faut aborder afin que les changements positifs puissent avoir lieu. La vie a pour habitude de vous faire aller de l'avant, que vous soyez prêt ou non. La transformation du corps, de l'esprit et de l'âme est possible si vous envisagez cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement. À l'avenir, vous regarderez en arrière et serez heureux d'avoir profité de cette occasion. Désolée pour la transition, j'ai eu un plantage de mon logiciel assez coriace. D'ailleurs, si quelqu'un s'y connaît en logiciel de webcam en webcam, parce que j'ai vraiment un problème quand je tourne les vidéos et ça devient problématique parce que je prends 2 fois plus de temps, voire 3 fois plus de temps pour les tourner. Donc, si vous vous y connaissez, mettez-moi un petit commentaire, ça sera sympa. Du coup, on était à la carte de novembre, ça m'a un petit peu perdu. La carte tentation. Si la carte s'y met, on va pas s'en sortir. Et la carte tentation, voici ce qu'elle nous dit.
Cette carte soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs. À ce stade, vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Bien que nous naissions tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. Lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit, la source qui nous nourrissait autrefois, ce sentiment est souvent remplacé par un substitut. En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, l'alcool, la nicotine, la codépendance à quelqu'un ou même au travail. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion au divin a été rompue. La carte Tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant ? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme ? Les gens et les relations présents dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie ? Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance enseignée par le monde physique vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle plus élevé. Donc ça, c'était novembre. Avec fond, il n'y aura plus grand-chose. Et décembre, nous avons fertilité. La carte de l'impératrice. Et cette carte-là, elle indique que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celle du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Apportez-leur des soins alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appellent. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts et jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle situation. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. C'était la carte de décembre. Donc voilà les Gémeaux, on a fait le tour de ce tirage de 2018. Il y a quand même une forte tendance à l'ancrage de vos réalisations passées, enfin en tout cas ce que vous avez mis en route en 2017 risque de se concrétiser en 2018 et de bien s'enraciner. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Il y a juste par ici un petit ajustement à faire parce qu'il y a des changements un peu brusques pour vous ici et peut-être juste remettre en question 2-3 petites choses au niveau notamment de vos croyances et de vos dépendances. Mais sur le reste, on a quand même un tirage assez positif, les Gémeaux, donc je suis contente pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Quant à moi, je vous dis à bientôt au mois de février pour le tirage du mois de février. N'oubliez pas de participer au concours et encore bonne année!